Alors la stratégie de la conflictualité, elle est totalement assumée du côté de Mélenchon. On a mentionné juste avant le cas de l'Amérique latine. Il a pris aussi exemple sur la manière de faire de la politique en Amérique latine, où on parle dru, on parle dur, on agresse, on apostrophe. Et là où Jean-Luc Mélenchon a un petit coup d'avance aussi sur une partie du parti, enfin comment dire, du personnel politique de gauche, mais aussi de droite, c'est qu'il a compris que dans une période comment dire, de tension sociale, de rejet général de la classe politique française, on avait tout intérêt à être un peu la figure gueularde, en tout cas forte en gueule, pour, comment dire, s'acoquiner ou en tout cas séduire une partie du peuple, pour le dire succinctement. Donc oui, c'est une stratégie qu'il assume totalement. Pour lui, il prend cette belle formule, il dit que c'est vraiment du carburant qu'on injecte dans un moteur, c'est-à-dire on va de l'avant. Et d'ailleurs, la question de la violence, elle est intéressante parce que à chaque fois, et ça c'est une manière rhétorique qu'il utilise tout le temps, comment dire, il va opposer la violence, par exemple, du système, du gouvernement pour la retourner. Monsieur Mélenchon, est-ce que vous condamnez les violences? Mélenchon disait non, la vraie violence, c'est celle des licenciements. Au moment de Naël, Mélenchon, est-ce que vous condamnez la violence dans la rue? Non, j'en appelle à la justice. Dernièrement, on a eu des craquages de fumigènes à la Philharmonique de Paris. Mélenchon, est-ce que vous critiquez cet activisme à la Philharmonique de Paris? Non, je critique la violence du génocide israélien. Donc ça, c'est vraiment aussi une manière rhétorique, une prise de judo, quelque part, de retourner à chaque fois en disant s'il y a cette violence d'un côté, c'est parce qu'il y a cette violence de l'autre avant.